Le traitement préventif contre le VIH. Beaucoup de gens pensent que c'est que pour les hommes gays, ce qui est totalement faux. Moi, je vis avec le VIH depuis maintenant 4 mois, donc c'est tout récent. J'ai été contaminée par le VIH il y a 38 ans. Je suis pas impacté personnellement par le VIH, mais... On est évidemment toutes et tous concernés, séro-concernés même. Absolument. Est-ce que le regard des gens a changé depuis que j'ai été contaminée? Ben oui, parce que j'ai été contaminée en 85. À l'époque, les gens qui avaient le VIH, qui étaient séropositifs, étaient vus comme des gens qui allaient vers la mort. Il y a des personnes au début qui m'ont pris un peu en pitié. J'ai dû rassurer ces personnes en disant non, que tout va bien, enfin je suis pas mourant. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de clichés qu'on la peau dure dans le VIH, déjà autour des modes de transmission. La salive n'est pas un vecteur de transmission du VIH. Par la transpiration, par une piqûre de moustique, par je sais pas quoi d'autre, non, on n'attrape pas le VIH/SIDA. On l'attrape uniquement avec le sperme, le sang, le lait maternel et les sécrétions vaginales. C'est quand même plutôt simple. J'ai déjà vécu la sérophobie, ça m'est arrivé une fois au tout début lorsqu'on apprend qu'on est séropositif et qu'on doit prévenir nos partenaires. C'est assez compliqué déjà comme étape. L'une des personnes que j'ai prévenue m'a dit que de toute façon si j'avais eu le VIH c'est parce que j'avais eu des comportements, enfin que je traînais un peu partout, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça m'a fait mal. J'étais avec ma meilleure copine qui a eu un bébé il y a 4 mois, dont je suis la marraine. Elle a vu sur mes doigts que j'étais un peu rouge là. C'était simplement un petit peu d'inflammation comme tout le monde. Et quand j'ai approché mon doigt vers la bouche de son bébé, elle a reculé. C'est plus fort que tout. Les gens ont toujours peur. Et je pense que c'est des choses surtout dont on voit la manifestation, donc la sérophobie, chez les dentistes notamment. Il y a encore aujourd'hui des refus de soins pour les personnes séropositives, pour la santé dentaire, alors qu'il n'y a aucun protocole scientifique particulier à appliquer pour les personnes séropositives. De toute façon, c'est gants et masques obligatoires pour tout le monde. Il n'y a aucun risque particulier là-dedans et pourtant, on a encore des personnes séropositives qui subissent des refus de soins pour les soins dentaires. Pourquoi les gens confondent VIH et SIDA? C'est une ignorance parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le VIH, c'est le virus. C'est celui qui donne la maladie. Et le SIDA, c'est la maladie donnée par le VIH. C'est beaucoup aussi de manque d'éducation. Il faut éduquer les jeunes, les moins jeunes, expliquer les moyens de prévention, comment ça fonctionne. Par exemple, dire qu'une personne séropositive sous traitement vit aussi longtemps qu'une personne séronégative. Bien sûr! À l'époque, quand j'ai été contaminée, évidemment, ça a été un coup de massue. Pendant 11 ans, j'ai eu une épée de Damoclès sur la tête. Comment j'ai réagi après avoir appris ma contamination? Je vais pas mentir, c'était très dur. Je me préparais à mourir et est arrivé un miracle, c'est les trithérapies. Alors, la trithérapie, c'est un mélange de 3 molécules qui permettent simplement de ralentir la multiplication du virus. Et grâce à ces molécules, le taux du virus dans le sang diminue et devient indétectable. La PrEP, du coup, c'est le traitement préventif contre le VIH. Beaucoup de gens pensent que c'est que pour les hommes gays, ce qui est totalement faux, parce que tout le monde peut être impacté par le VIH, donc tout le monde devrait prendre la PrEP. Quand j'ai commencé le traitement, j'avais une vingtaine, trentaine de médicaments à prendre. Maintenant, j'ai plus qu'un seul comprimé à prendre tous les jours. J'entends souvent parler des histoires de beaucoup de comprimés, de personnes qui n'avaient pas forcément de traitement et qui atteignaient le stade SIDA justement. J'ai eu la chance d'avoir eu mon traitement une semaine après. Je ne développerai jamais normalement le stade SIDA, donc j'estime avoir beaucoup de chance. Je pense que c'est encore compliqué, hein. Il y a encore des choses à adresser, il y a encore des conceptions qui sont tout à fait erronées sur les personnes vivant avec le VIH et aussi sur les personnes qui sont exposées. Il y a encore du chemin à faire, on a encore besoin d'éduquer, on a encore besoin d'informer, on a encore besoin de dons. De tout, bien sûr, complètement. Contre la sérophobie, je pense que ce qu'il faut faire, c'est des campagnes pour dire que les gens qui vivent avec le VIH, qu'on dit séropositifs, ne sont absolument pas contaminants. Et même, ils protègent. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas séropositif sous traitement, vous savez pas s'il ne peut pas avoir le virus à l'intérieur. Pour éradiquer le VIH/SIDA, moi j'ai une idée, par exemple pour commencer. Le 20 juin, il y a une soirée stand-up exceptionnelle. Avec qui? Avec nous. Et d'autres humoristes incroyables. Ça permettra de rire, de lutter, de s'informer. Et tout ça au Théâtre des Variétés, hein. En attendant le Faites l'amour chant. Informez-vous, Protégez-vous et faites l'amour.